Bienvenue en ce 6e dimanche de Pâques. Donc nous vivons actuellement comme un entre-deux, entre Pâques et puis la Pentecôte. Entre aussi période de confinement et puis période où nous pourrons retrouver beaucoup plus de liberté pour nos activités familiales, professionnelles, associatives. Un temps où l'inquiétude reste quand même toujours présente. Aujourd'hui, nous avons quand même cette conviction que le Christ est présent à cet entre-deux. Avec l'équipe liturgique des Rosiers, nous avons préparé ce temps de prière, avec aussi des personnes du mouvement chrétien des retraités. Alors, ensemble, nous pouvons chanter le Christ ressuscité et exprimer notre espérance. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur, qui sera pour toujours avec vous, l'Esprit de vérité. Lui que le monde ne peut recevoir, car il ne le voit pas et ne le connaît pas. Vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je reviens vers vous. D'ici peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez vivant, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et moi en vous. Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, moi aussi je l'aimerai, et je me manifesterai à lui. » Dans l'évangile de Jean que nous parcourons tout au long de ces dimanches de Pâques, il y a, au lieu des rencontres, des gestes, des signes de Jésus, de longs discours. Et des mots reviennent sans cesse, comme une mélodie qui se déploie. Et aujourd'hui, dans ce testament que Jésus confie à ses amis après le repas de la Pâque, les mots qui reviennent sont amour, commandement, demeurer, recevoir, connaître, être fidèle. Et puis aussi les questions d'absence, de présence, d'esprit de vérité, de défenseur. En fait, à travers tous ces mots, il y a toute une vie qui se déploie. Une vie où il y a comme une tension entre un déjà là et un à venir. Une tension où s'expriment aussi nos sentiments d'amour, accueillir, recevoir, donner. En fait, c'est bien cela la vie chrétienne. Être chrétien, c'est pas seulement avoir son nom sur un registre ou avoir une étiquette sur le dos ou paraître enfermé dans des dogmes moraux. Non, la vie chrétienne, c'est faire vivre toute cette circulation que le Christ nous donne, qui nous conduit vers son Père, animé de l'Esprit, mais dans les conditions très concrètes de notre vie d'aujourd'hui. Depuis longtemps, il y a de nombreux mouvements, associations, groupes, qui proposent cela au sein de nos communautés chrétiennes. Ainsi, beaucoup parmi vous se retrouvent dans des groupes de partage, des mouvements d'action catholique, des mouvements professionnels, pour mieux vivre cette tension à partir de la vie d'aujourd'hui. Alors la liste serait longue. Beaucoup de ces mouvements d'ailleurs ont une organisation qui traverse les paroisses, qui sont plus parfois même diocésaines et nationales. Mais sur la paroisse, nous avons des équipes qui se retrouvent régulièrement dans le cadre du mouvement chrétien des retraités.
Alors nous avons pensé qu'il était bien, qu'il était bon qu'il nous partage ce chemin de vie chrétienne. Le MCR, Mouvement chrétien des retraités sur la paroisse, se retrouve une fois par mois aux Rosiers et Chemeliers pour partager leurs joies, leurs difficultés, leurs questions. Pour l'année 2019-2020, nous réfléchissons sur le thème « Choisis donc la vie ». Notre attention, c'est de regarder l'avenir ensemble. Beaucoup d'anciens qui, après avoir donné de leur temps, ont encore des responsabilités dans l'Église, dans la paroisse ou dans la commune. Pour eux, Seigneur, nous te prions. Pour les personnes isolées, handicapées, malades, pour Louis-Marie, notre aumônier, donne-leur, Seigneur, dans ces moments difficiles, la force et l'amour dont ils ont besoin. Seigneur, nous te prions. Pour nos enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, en ce monde en perpétuel changement, qu'ils trouvent en ta parole des repères pour bâtir leur vie. Donne-nous un cœur plein de tendresse pour les accueillir et rester attentifs à ce qu'ils vivent. Que l'Esprit Saint puisse les inspirer et les aider à construire un monde plus juste, plus sain, plus fraternel. Seigneur, nous te prions. Seigneur, prends en compte notre désir de faire un travail utile tout au long de l'année. Accompagne et bénis notre réflexion commune. Seigneur, nous te prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Fais de nous des messagers. Seigneur Jésus, tu as su apaiser les craintes de tes disciples, et tu en as fait des messagers audacieux et inventifs, pour que ton Église soit connue et accueillie jusqu'aux extrémités de la terre. Sois béni et loué pour cette immense nuée de témoins, hommes et femmes, dont la vie, les gestes et les paroles ont fait briller à travers les âges la lumière de ton évangile et révélé au monde l'amour que tu lui portes, en communion avec le Père qui t'a envoyé parmi nous. Envoie-nous ton esprit de vérité qui avivait la ferveur des premières communautés et leur permettait de trouver des solutions inédites chaque fois qu'un problème se dressait sur leur route. Amen. Merci à l'équipe des Rosiers, merci aussi aux chrétiens du mouvement des retraités. Merci aux enfants aussi qui nous ont aidés à prier aujourd'hui. Cette semaine, nous aurons jeudi la fête de l'Ascension, une fête importante pour nous chrétiens, qui nous prépare à célébrer 10 jours après la Pentecôte. Donc nous nous retrouverons le jour de l'Ascension, non pas pour un temps de prière, mais pour une messe qui sera retransmise à partir de l'église de Gênes. Et puis nous nous retrouverons aussi le dimanche suivant pour un autre temps de prière. Et là, nous serons avec les personnes de la paroisse qui auraient dû, soit comme pèlerins, soit comme membres d'une hospitalité, se rendre à Lourdes au cours du mois d'avril, de mai et de juin. Et puis nous espérons enfin qu'à la Pentecôte, nous pourrons célébrer dans nos églises. Mais nous attendons là les dernières informations. En tout cas, que le Seigneur vous rejoigne, que l'Esprit du Christ soit toujours présent avec vous,
Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne route. Esprit de vérité, brise du Seigneur, esprit de liberté, passe dans nos cœurs. Esprit de vérité, brise du Seigneur, esprit de liberté, passe dans nos cœurs. Alléluia, Alléluia, Jésus est vivant, éclat de soleil sur nos vies. Alléluia, Alléluia, Jésus est vivant, pourrons le dire à nos amis. Alléluia, Alléluia, Jésus est vivant, éclat de soleil sur nos vies. Alléluia, Alléluia, Jésus est vivant, pourrons le dire à nos amis.